Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée et que l'horoscope de la semaine dernière vous a été utile, voire de bons conseils, ou rien du tout, ça c'est pas grave, hein. C'est selon chacun d'entre vous. Plusieurs petites choses, donc la première, le lien pour mon site est à nouveau fonctionnel. Merci à Fred de m'avoir informé que apparemment sous la vidéo le lien ne fonctionnait pas. Par contre, il fonctionnait bien dans à propos. Donc voilà, donc vous pouvez maintenant vous connecter directement à mon site internet pour d'éventuelles consultations. Voilà. Donc deuxième chose, et ben toujours des nouveaux abonnés. Donc bienvenue à vous. Hein, ça fait toujours plaisir. On approche presque les 200. Donc j'espère que cette semaine va être le moment où on va franchir cette barrière, voire plus. Donc aussi, j'ai eu pas mal de commentaires. Donc, merci pour ces commentaires, hein, qu'ils soient bons ou pas bons, c'est pas grave. L'essentiel, tout nous permet d'avancer et puis de nous construire. Hein, donc, ces horoscopes-là ne peuvent pas forcément plaire à tout le monde. Hein, de toute façon, je ne force personne à les regarder. Hein. Donc, en tout cas, merci pour les commentaires, merci pour les pouces en l'air, hein, les likes, et puis les partages. Aussi pour un grand merci aux quelques personnes que j'ai pu rencontrer et qui sont de très belles personnes. Hein, donc, notamment Liliane et Marilyn. Donc, elles se reconnaîtront. Donc voilà, merci à elles pour toute cette générosité et toute cette lumière qu'elles transmettent et qui m'encouragent à continuer en tant qu'amateur ces vidéos d'horoscope. Autre point, donc toujours pareil, hein, ne prenez que ce qui vous concerne. Je sais, je me répète, mais c'est très important, puisqu'apparemment, certaines personnes... bon, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Je positive toujours, donc c'est pas un problème pour moi. Donc, continuez à ne prendre que ce qui vous concerne, que ce qui résonne. Toujours ce fameux ascendant qui peut être un plus. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, soit je peux leur calculer, hein, il suffit d'avoir le lieu de naissance, l'heure de naissance et la date de naissance. Sinon, il y a de nombreux sites sur Internet qui vous le calculent très rapidement et qui sont assez fiables. Donc, vous pouvez le faire par vous-même, il n'y a pas de souci. Sinon, cette semaine, je me suis inspiré toujours du fameux tarot onirique, puisque celui-là me plaît bien et que les informations que je transmets ont l'air de bien fonctionner aussi. Ainsi que l'oracle des animaux sauvages, hein, pour le côté spirituel. Oui, parce que, contrairement à ce que certains pensent, dans l'astrologie, dans les horoscopes, on peut aussi y intégrer la spiritualité, puisque tout en découle. Et pour terminer, donc je me suis aussi servi de l'oracle des dragons, puisque c'est celui-là qui est sorti avec. Donc pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire des dragons, bon, il y a la fameuse bête qui fait peur à tout le monde et qui, en fin de compte, n'est qu'un mythe. Mais le dragon représente surtout une certaine force intérieure, une énergie intérieure, donc et pas forcément l'animal en lui-même. Donc c'est ça que je voulais un petit peu préciser pour juste comme ça par information. Donc voilà pour cette semaine. Je suis en train de regarder ma petite fiche parce que bon, je prépare un petit peu quand même à l'avance. Donc je vous souhaite une très bonne lecture et puis une très bonne écoute et puis j'espère que ça va répondre à vos attentes. En général, dans l'ensemble, les signes sont pas trop mal. Bon, il y a 2-3 petits... c'est toujours pareil. Après, bon, ça nous permet toujours aussi d'avancer. On peut pas toujours avoir que du soleil. Bon, de temps en temps, un petit nuage. Mais bon, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Donc, c'était la formule magique de la semaine. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Donc, ça sera à partir du lundi 22 mars. Et donc, une bonne écoute. Namasté à tout le monde. Namasté les Capricornes. Alors, cette semaine, vous avez eu un très bel aigle,
Pour le tarot onirique, vous avez eu le cavalier d'épée et le 5 de denier. Pour l'oracle des dragons, vous avez eu l'expression. Alors, pour vous, cette semaine, les Capricornes, on vous suggère, on vous propose, selon le cas, de suivre les plans et les idées que vous avez mis en place depuis un petit moment, et qui peut-être sont un peu freinés ou retardés, ou qui vous obligent à prendre un détour que vous ne pensiez pas prendre, mais on vous conseille de laisser votre instinct prendre le dessus, et oui, et peut-être de pas avoir ce côté un petit peu terre à terre, peut-être prendre un peu, je dirais pas des risques, mais laisser franchement ce qui est au fond de vous-même, réfléchir, parler et agir. Donc, en même temps, dans vos idées, il y a des choses où vous avez la possibilité de laisser, comment dire, mettre à jour votre imagination. Peut-être que vous n'osiez pas avant, par peur, du ridicule, par peur d'être pas à la hauteur. Donc là, à la rigueur, on vous pousse même à prendre des décisions et des actes un peu extrêmes. Bon, toujours dans la logique du respect et tout ce qui s'ensuit. Mais là, vous allez peut-être par la force des choses être obligé de prendre une décision, d'agir, mais d'une autre façon que vous aviez l'habitude de faire. Hein. Je pense il peut, et ça peut être dû à une sorte, entre guillemets, de déception, le mot est peut-être un peu fort. Bon, après, quel que soit le domaine, que ce soit le boulot, le sentimental, le social, un petit peu comme s'il y a quelque chose qui allait provoquer, en disant après tout, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre que ça se passe pas comme je veux. Donc là, pour l'intérêt de tous, je vais dire, même que ce soit les proches de votre famille, pour vos collègues de bureau ou même pour votre société, je sais pas, ça peut être un dossier administratif qui avance pas ou qu'on vous retourne 15 fois parce qu'à chaque fois il manque une virgule. Donc il y a quelque chose qui va vous provoquer un peu ce côté bon allez, ça suffit maintenant, on a assez rigolé, vous m'emmerdez et je passe à l'action et moi je continue et puis voilà. Donc au moins voilà, et puis au moins le fait d'agir, le fait de laisser votre instinct un petit peu comme ça agir sur le vif, au moins vous allez mettre en action, que ce soit des paroles ou prendre des décisions avec ce que vous ressentez, parce que le fait que la chose aura peut-être été trop loin, c'est pas forcément de la colère ou autre, mais il y a une sorte de quand même un peu de ras-le-bol pour vous. Vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre que ça avance pas aussi vite que vous vouliez et que en même temps c'est quelque chose ce qui vous fait sortir un peu de vos gonds, on va dire, c'est un peu l'absurdité de ce qui vous freine en fin de compte. C'est ce côté-là, c'est pas l'obstacle en lui-même, c'est le fait que ça devient ridicule, que ça fait 3 fois que votre banquier ne vous appelle pas pour vous donner la réponse, vous voyez, par exemple. Donc là, hop, vous dites, moi j'en ai marre, je change de banque et basta, et vous le faites tout de suite. Hein, donc c'est ça va être un petit peu ça cette semaine. Et en même temps, c'est comme si vous disiez aussi, j'en ai marre quelque part faut que j'arrête de me plaindre parce que c'est pas comme ça que ça avance. Hein, après, je vous dis, chacun voit ce qui le concerne, mais plutôt que de passer son temps à dire j'en ai marre, ça avance pas, nanana, au moins vous agissez, au moins comme ça, le fait d'en avoir marre, ça n'existe plus puisque vous avez agi et vous prenez une décision et vous mettez en action certaines choses justement pour arrêter ce côté j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre que ça marche pas, j'en ai marre de ceci, j'en ai marre de cela, ça me fait chier, nanana. Donc là, on va dire le coup de sang, mais bon, c'est un bon coup de sang, c'est dans le bon sens du terme, on va dire. Et en même temps, voilà, je pense que ce qui va vous faire sortir de vous-même, c'est un peu, je veux dire, au moins vous allez exprimer ce que vous avez à dire. Donc, certaines personnes ou certaines choses vont en prendre pour leur grade, mais après, il y a la manière de le dire. Hein. Faut toujours être dans le respect. Hein. C'est pas, je vous force pas à aller, je veux dire, à agir violemment, que ce soit par les paroles et encore moins par les gestes. Hein, on est bien d'accord. Mais là,
au moins, et il y a une histoire de communication. Il y a quelque chose qui va vous, franchement, que vous allez voir que c'est un jeu sans fin entre guillemets, et donc ça va vous énerver. Ça, vous allez vraiment avoir envie de dire, allez, stop, maintenant, ça suffit. Donc pour vous les Capricornes, on y va calmement, mais on agit. Vous avez raison. Namasté.